C'est l'heure de l'invité. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur Medi 1 TV. Et aujourd'hui, nous parlons de la télévision numérique terrestre, la TNT, en Côte d'Ivoire. Avec nous sur ce plateau, nous avons Monsieur Souleymane Oulaye, producteur des médias, directeur général du studio Mosaïque. Soyez les Merci. bienvenus. Merci de m'inviter. Je suis nous. très heureux d'être ici à chaque fois. C'est nous qui vous remercions pour parler de médias, mais surtout de la télévision numérique. La Côte d'Ivoire se dote aujourd'hui de cet instrument formidable qui est la TNT. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a bloqué le processus quand on sait que depuis 2-3 ans cela devait être fait? Qu'est-ce qui a freiné le processus? Je suppose que ce sont les travaux de réadaptation des équipements qu'il y avait sur place, puisque la TNT, c'est la télévision numérique terrestre. Donc, on était jusqu'ici en analogique. Alors, il a fallu adapter tous ces instruments. Et puis, il y a certainement d'autres facteurs que je ne maîtrise pas, mais il y avait un gros changement qu'il fallait mettre en place au niveau des équipements. Déjà, mais c'est mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mais avec la TNT comparée à la télévision analogique, comme on peut le dire, qu'est-ce qui va changer réellement? Ben, ce qui va changer, c'est qu'il y aura plus de propositions. Nous allons bénéficier de la qualité du numérique, n'est-ce pas? Et puis l'espace audiovisuel ivoirien va s'ouvrir. J'ai failli dire enfin, mais va s'ouvrir. C'est très important quand même pour un peuple comme le peuple ivoirien. Donc, il y va de la libéralisation du secteur audiovisuel en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que les producteurs, vous êtes producteurs de médias, est-ce que les producteurs sont prêts à accompagner la TNT? Parce que ces chaînes qui vont venir ont besoin de contenu, il ne suffit pas juste d'avoir des Absolument. chaînes. Mais nous sommes prêts. Je pense que beaucoup de personnes dans ce domaine d'activité, dans ce secteur d'activité sont prêts. Maintenant, prêts à fournir quoi? À produire quoi? Parce que vous n'oubliez pas quand même qu'une production, ça part d'abord d'une idée. Et puis, il y a tout ce qui est autour après pour en faire un beau programme télé. Après, ça dépend également de la demande. Chaque télévision, je crois, a sa ligne éditoriale. Donc, je pense que la composition des programmes avec les contributions des producteurs audiovisuels sera très, très importante. Alors, nous sommes prêts. Nous attendons que les chaînes demandent. Nous attendons de savoir quels sont les contenus que les chaînes veulent et les chaînes seront fournies. À Studio Mosaïque, nous formons également des producteurs de programmes, des producteurs animateurs radio et télé. Donc, ça va être l'occasion pour ces jeunes qui sont très bien formés de travailler. Quand je vois quelqu'un comme vous, je suis très fier. C'est la preuve qu'il y a une formation intéressante et solide derrière. Mais donc déjà, avec l'ouverture, le déploiement de la TNT, c'est donc de nouveaux emplois qui sont ouverts sur le territoire ivoirien. Mais au niveau des consommateurs, des téléspectateurs, des usagers qui vont suivre tous ces changements-là, quel impact cela aura sur leur vie quotidienne? Est-ce que chaque Ivoirien, chaque Abidjanais va devoir changer son poste récepteur de télévision ou continuer avec les mêmes récepteurs? Qu'est-ce qui va changer? Absolument. Il faudra se rééquiper en numérique, n'est-ce pas? Tout ce qui est analogique doit changer, doit devenir numérique. Donc ces appareils numériques seront bien sûr en vente parce qu'il faut ce changement pour recevoir la TNT. Les chaînes de la TNT. Pardon. Pour recevoir les chaînes de la TNT. Mais parlons déjà de ces chaînes de la TNT, des conditions pour accéder, pour être une chaîne diffusable sur ces TNT. Comment vous avez accueilli les critères d'éligibilité? Ben, j'ai été d'abord très surpris parce que je trouvais que c'était très sélectif au niveau notamment financier, mais j'ai très vite compris qu'il fallait mettre du sérieux dans cette affaire parce que si on a la prétention d'avoir une chaîne de télévision, il faudrait avoir les moyens pour faire une vraie chaîne de télévision. Ce n'est pas la peine d'avoir dans un pays 56, 60 chaînes de télé où plus de la moitié ne sont pas vraiment des chaînes sérieuses et professionnelles. Donc je me suis dit à la fin c'était une bonne chose, c'est très sélectif. Maintenant ce qui nous intéresse c'est les contenus. Les contenus, mais déjà quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons une chaîne principale, la télévision nationale, même si elle est scindée en deux entités. Est-ce que vous pensez que les chaînes nationales sont prêtes à relever le défi du numérique? Ben, elle doit être forcément prête. Quand on est unique, quand on a le monopole, on ne fait pas d'efforts. Avec les nouvelles chaînes, il y aura par exemple des vraies mesures d'audience. Et vous ne direz plus ma télévision est la plus regardée ou telle émission est la plus regardée si vous n'avez pas des preuves. Parce que derrière, il y a la publicité. C'est l'audience qui va attirer la publicité. Donc oui, j'espère que le groupe RTI est prêt à relever le défi. Dans tous les cas, les chaînes qui vont naître vont faire très très fort
au niveau voilà, de la concurrence sur le marché. C'est vraiment un gros marché publicitaire, la Côte d'Ivoire. Et déjà, on sait que lors du déploiement de la TNT, jusqu'à juin 2019, ce sera environ 50% de la capitale Abidjan qui sera couverte et après 70% jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait attendre de se déployer concrètement sur tout le territoire national ou aller étape par étape, c'est ce qu'il fallait? Moi, je pense que ceux qui l'ont fait savent pourquoi, mais en toute chose, il faut une expérimentation. Il faut dire que c'est nouveau en Côte d'Ivoire. Donc, rester sur le district d'Abidjan, où vivent la majorité, bien sûr, de la diversité culturelle ivoirienne, de tous les villages, de tous les campements, de toutes les régions. On a un parent à Abidjan. C'est un bon terrain d'expérimentation. Et puis, l'expérimentation aussi est technique. Je pense que quand vous créez une radio, vous émettez pendant un mois ou un peu plus pour tester les équipements techniques. Bon, je me dis que c'est aussi ça. Et puis, comme ça, voilà, on va être mieux préparé pour déployer sur tout le territoire. La TNT en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est quand même un moteur sous-régional. Vous pensez que cela va faire cas d'exemple dans la sous-région? Ben d'abord, le titre même de votre introduction, c'était « Enfin, la TNT en Côte d'Ivoire ». C'est dire que la Côte d'Ivoire est un grand pays qui a été un peu en retard sur d'autres pays. Au Burkina, déjà, il y a des choses qui sont faites. Je ne citerai pas des pays comme le Maroc, c'est, je pense, depuis les années 2000. Comme je l'ai dit, mieux vaut tard que jamais. Maintenant, pour les autres pays, oui, tout ce qui naît en Côte d'Ivoire se développe en Côte d'Ivoire, a une audience à l'extérieur. Je ne veux même pas parler de la musique et d'autres choses. Donc, c'est vrai qu'on peut servir d'exemple, mais il faut qu'on réussisse pour nous-mêmes déjà. Alors, la TNT de la Côte d'Ivoire qui part, est-ce que c'est un facteur important pour l'identification, pour révéler l'identification ivoirienne? Est-ce que les chaînes qui vont émettre à partir d'Abidjan seront vraiment des ambassadrices en griffe de l'image de la culture ivoirienne à l'extérieur, ou vous pensez que ce sera plutôt des chaînes qui vont faire revenir l'information, les cultures diverses vers la Côte d'Ivoire? Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacune des chaînes a un cahier des charges. Elle est née à partir d'un concept, d'une ligne éditoriale. Donc, nous allons voir. Mais je crois qu'il y a un gros potentiel en Côte d'Ivoire. La culture ivoirienne est très diverse. Cette diversité culturelle mutuellement enrichissante se retrouve dans tous les secteurs de l'art, de la culture et de d'autres thématiques peuvent être exploitées par une télévision. Nous avons, par exemple, actuellement en Côte d'Ivoire, très peu de débats. Nous avons très peu de reportages, de magazines, et donc si ces chaînes décident d'investir le paysage audiovisuel, proposer de vrais contenus aux Ivoiriens, l'on n'a point besoin d'aller chercher ailleurs, quoique le monde aujourd'hui soit ouvert et global. En Côte d'Ivoire, c'est également salut aux terres de l'hospitalité, n'est-ce pas, terre d'espérance. Donc il y a beaucoup de populations qui vivent ici, les cibles sont diverses et c'est une chance pour les diffuseurs et pour les producteurs également. Et quel genre de télévision vous attendez sur la TNT en Côte d'Ivoire? Des télévisions d'information, des télévisions de divertissement? Qu'est-ce que vous attendez prioritairement? Ça, c'est mon rêve personnel. Je pense que le divertissement, il n'y a aucun problème. On en a beaucoup déjà, hein, n'est-ce pas? Mais pour moi, avoir une chaîne où il y a suffisamment de débats, il y a suffisamment de culture avec un grand C, parce que la culture ne se limite pas à la musique, où il y a des reportages, des magazines. Vous savez, quand vous regardez les chaînes de Canal+, vous avez beaucoup de jeunes Africains qui produisent ou présentent des émissions. Ben ici, il y a des talents. Des émissions de cuisine, des émissions de voyage. L'Ivoirien ne connaît pas suffisamment son pays, l'intérieur du pays. Il y a beaucoup à faire. Donc je crois que les contenus doivent dépasser le cadre juste du divertissement. Il y a aussi l'information qui est importante. L'information, ça veut dire faire des vrais magazines d'information, faire des débats d'actualité, et voilà, entendre la diversité, entendre et voir la diversité made in Côte d'Ivoire. Et si vous aviez un dernier mot, la TNT, est-ce que vous auriez souhaité, au niveau des critères pour surveiller ces différentes chaînes qui viennent, parce qu'il y aura la compétition, tout le monde voudra utiliser ces canaux pour s'exprimer. Est-ce qu'il faudra renforcer les critères d'observation, de réglementation du secteur?
Oui, et je trouve que la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, pour ce que je sais, puisque nous travaillons avec une cinquantaine de radios en Côte d'Ivoire, fait beaucoup d'efforts comme structure ou institution de régulation. Oui, il faut y veiller parce qu'ils ont ces chaînes dans les cahiers des charges. Il faut que ces cahiers des charges soient respectés et que chacun ne marche pas sur la plate-bande de l'autre. La concurrence peut être saine et chacun a de quoi à gagner sur ce grand marché qu'est la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous parliez des propositions de contenu. Eh bien, aujourd'hui, je pense que nous allons revenir sur nos chaînes, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens zappent beaucoup à l'international, hein, sur les bouquets que vous connaissez, et très peu sur les chaînes ivoiriennes. Il faudra revenir sur les chaînes ivoiriennes, les valeurs locales. Absolument. Merci, monsieur Souleymane. Merci, monsieur Souleymane. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous étions avec vous aujourd'hui pour parler de la TNT qui se déploie en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme la page de l'invité. L'information se poursuit sur Média TV Afrique.